bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, qui est totalement approprié pour la saison automnale qui est enfin arrivée. Et je dis enfin parce que j'adore cette saison et moi je n'en pouvais plus de ce beau temps, enfin si le beau temps j'adore, mais de cette sécheresse. Et là il pleut, enfin là maintenant il y a un rayon de soleil, mais il a beaucoup plu ces derniers jours. Et comment vous dire à quel point j'étais heureuse, mais quel bonheur, quelle joie de voir cette pluie. Donc oui, l'automne est enfin là et l'automne, on est bien d'accord que c'est le bonheur pour les fans de lecture, les fans de coziness et ainsi de suite. D'où le fait que je vous tourne cette vidéo qui est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Book Bell, donc qui est une chaîne anglophone que j'ai découvert vraiment par hasard hier et j'ai adoré sa vidéo. Je vais me pencher d'un petit peu plus près sur sa chaîne, j'ai pas encore eu le temps de regarder d'autres vidéos. Mais donc elle nous propose un tag spécial automne et ça j'ai envie de dire, ça me plaît. D'autant plus que je vous ai pas fait de pile à lire pour les différents challenges littéraires qui ont lieu en ce moment sur la Booktube sphère. J'ai essayé de créer un nouveau mot, c'était compliqué. Tout simplement parce que je ne participe pas à ces challenges, pas le temps j'ai envie de vous dire. J'ai fait trop de challenges je pense depuis le début de l'année et là j'avais envie de faire une petite pause, juste de lire pour le plaisir. Donc je vous parle des lectures que j'ai envie de faire pour cet automne, mais pas que, dans ce tag. N'hésitez d'ailleurs pas à reprendre le tag, je vous mettrai les questions dans la barre d'infos et prévenez-moi bien entendu si vous le reprenez. La première question est quel book te rappelle toujours l'automne? C'est pas si facile que ça, ne rigolez pas. Je dirais qu'un livre qui me rappelle tout le temps l'automne, c'est la saga Outlander que j'adore lire en automne, au mois de novembre, octobre, novembre. D'ailleurs j'adore regarder la série à ce moment-là. Je vais bientôt me refaire toutes les saisons, tellement j'adore ça et qu'il faut patienter avant la saison 6. Mais oui, j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup la saga spin-off Lord John et oui, voilà, c'est ce que j'adore. Quelle est ta couverture automnale préférée? Je dois dire que j'en ai pas trop, mais je vous mettrai ici la couverture d'un livre que je viens de terminer, donc je vais vous parler dans un de mes prochains vlogs, qui s'appelle L'envol du moineau, si je me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai laissé le livre au rez-de-chaussée au moment où je vous tourne cette histoire, au moment où je vous tourne cette vidéo. Je ne sais vraiment plus parler, ça va vraiment très mal. Que vous dire sur ce livre? La couverture est typiquement automnale je trouve. Je dois bien vous avouer d'ailleurs que j'avais acheté ce livre en pensant à l'automne quand j'avais vu la couverture. Que je m'étais dit que ça ferait une très bonne lecture pour le mois de septembre ou le mois d'octobre. Eh bien voilà, c'est chose faite. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de cette nouvelle autrice dans ma bibliothèque. Ensuite, question numéro 3. Quelle est ta boisson automnale préférée pour boire quand tu lis? Alors, je ne bois pas vraiment quand je lis. Parfois, je me prépare un thé le soir quand j'y pense, une tisane pour bien dormir. Mais ma boisson préférée de tous les temps, c'est le café. Et je me limite à une tasse par jour. Oui, c'est dur, c'est difficile. Donc, je bois de l'eau, hein, de l'eau et encore de l'eau sinon. Et puis, ah oui, sinon le chai latte. D'ailleurs, j'ai plus de chai latte. J'ai plus de thé chai pour le faire en chai latte et je suis trop triste, il faut que j'aille en racheter. Mais je ne bois pas quand je lis, vraiment pas. Question numéro 4, est-ce que tu préfères lire tard la nuit ou tôt le matin? Est-ce que c'est abusé si je vous dis les deux? Non, les deux. Bon, ouais, clairement, ma petite âme de mamie fait que je ne sais plus lire tard le soir jusqu'à des 2h, 3h, 5h du matin comme je l'ai fait adolescente et puis me lever comme un char et aller en cours. Donc clairement ça je sais plus faire. Parfois quand j'ai un véritable coup de cœur j'ai du mal à reposer le livre et je lis encore jusqu'à 1h du matin mais je le regrette d'une force le lendemain. Donc non, je ne fais plus ça même si j'aime lire le soir, mais j'adore lire également le matin, j'adore me lever, préparer mon café et en attendant que l'eau chauffe pour le café, comme je fais du café façon à la cafetière italienne, j'adore lire un chapitre d'un livre le matin et j'espère juste à chaque fois repousser l'horloge et me dire non mais j'ai encore le temps pour un chapitre. C'est rarement le cas et je suis souvent en retard à cause de ça.
Question numéro 5, Halloween arrive. Quelle est ta lecture spooky, donc effrayante, préférée? Je ne suis pas trop amatrice de lecture effrayante, je dois dire, de l'horreur en tout cas. Je lis des thrillers, des policiers, donc sans hésiter un Maxime Chatham. Une secte ou insecte, je sais pas trop comment il faut le prononcer, ça a été le dernier assez glaçant que j'ai lu de lui, vu, vu la thématique du bouquin. Et vu qu'il y a des insectes, enfin, t'as des insectes partout, tu sais pas te débarrasser des insectes totalement. Donc oui, ça te fout un petit peu une frousse hein, quand tu vois ne fût-ce qu'une mouche voler dans ta chambre. Là, tu te dis, après avoir lu ce livre ou en lisant ce livre, tu es là, non mais ça me met mal à l'aise, ça me met mal à l'aise. Question numéro 6, quelle est ta lecture réconfortante par excellence? Harry Potter. Oui, pas de surprise, j'ai envie de vous dire de ce côté-là. C'est un livre qui m'accompagne depuis mes 12 ans. Donc forcément, j'adore les lire, j'adore les relire. Malgré tout ce qui se passe avec J.K. Rowling et ses propos que je ne cautionne absolument pas. L'œuvre en elle-même, le livre en lui-même me plaît énormément, même si depuis, je suis bien d'accord que point de vue diversité, on a sorti de bien meilleurs livres. Mais oui, voilà, c'est ma nostalgie, la nostalgie qui parle et j'aime relire ce livre pour le réconfort. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas lu le tome 4 illustré qui est dans ma bibliothèque et donc c'est une des lectures que j'ai envie de faire cet automne. Je le lirai probablement fin octobre pour le commencer au début de mon congé d'automne. Voilà, ce sera mon petit réconfort, mon petit doudou. Si je tiens jusque là, sinon je le commencerai avant bien entendu. Question numéro 7, quel est ton snack automnal préféré? Donc snack automnal, je sais pas trop, j'ai envie de vous dire. Au début j'ai cru que je devais vous répondre pour quand je lis, mais on est bien d'accord qu'on mange pas quand on lit, non? En tout cas moi je ne mange pas du tout quand je lis, ce qui est chouette, merci, alléluia. Mais snack automnal, tout ce qui a à voir avec de la cannelle, j'ai envie de te dire, cannelle, pomme, crumble, cookies, voilà. Après je suis pas quelqu'un qui pâtisse beaucoup, donc cookies et crumble c'est le maximum que je puisse faire, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, sinon du chocolat. Ouais, le chocolat c'est toujours bon, hein, ça va avec tout. Ensuite, question numéro 8. Quelle est ta bougie automnale préférée à faire brûler pendant que tu lis? J'ai une bougie, une Yankee Candle à la cannelle, pomme cannelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'essaierai de vous la trouver et de vous la mettre en photo, de l'incruster là. Elles sont très très bon, mais elles commencent à m'écœurer un petit peu parce que là ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai laissé de côté et là j'ai juste envie de passer à quelque chose de seulement épicé et non plus sucré et épicé comme celle-là. Mais il faut que je la finisse. Donc oui, voilà. Je préfère tout ce qui est épicé plutôt que sucré, point de vue des senteurs. Ou alors que ça sent le frais ou voilà, quelque chose d'extrêmement naturel. Mais c'est pas toujours facile à trouver. Question numéro 9. Quand tu ne lis pas, quelle est ton activité automnale préférée? Ben marcher. Oui, marcher et puis Netflix bien entendu, chill and Netflix, Netflix and chill. J'adore me balader et bah, depuis que j'ai adopté Kali, si vous ne suivez pas les vlogs, Kali c'est ma chienne que j'ai adoptée dans un refuge il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Et je la balade par tous les temps, on va dire, à son plus grand désarroi. Je suis là dès qu'il pleut, non mais on va aller se promener, allez, et on va faire une promenade de 45 minutes, voire 1 heure. Et elle est un petit peu désespérée, elle est là, non mais on peut rentrer quoi, on n'est pas obligé. Et moi je suis là, si, allez on y va, on y va. Donc ouais, me promener dans mon village, dans la nature, dans la forêt, j'adore ça. Je sais pas l'expliquer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et bah sinon, chiller devant la télé hein, quand je ne lis pas, c'est clairement ma deuxième passion. Et enfin, question numéro 10, et c'est probablement celle qui va vous intéresser le plus si vous regardez ma chaîne. Quelle est ta pile à lire pour l'automne? Alors, cet automne, j'aimerais lire plusieurs livres, forcément vous me connaissez. J'aimerais lire donc le tome 4 de Harry Potter version illustrée par Jim Kay. J'aimerais lire soit Frankenstein, soit Dracula, donc Frankenstein de Mary Shelley, qui est une œuvre, un classique que je n'ai jamais lu, mais qui me fait très peur. Voilà, j'ai été traumatisée étant enfant par une adaptation de Frankenstein à la télévision, qui était très simple, très bon enfant, etc. Mais parce qu'elle passait un dimanche après-midi, donc elle ne faisait pas peur en soi.
Mais moi ça m'a marqué ces images et j'ai eu très très peur. Et j'ai eu peur pendant des mois de descendre à la cave chez mes parents. Et je devais demander à ma petite soeur, qui est 4 ans plus jeune que moi, hein, qui était vraiment un bébé à l'époque, vraiment une jeune enfant, de se tenir en haut des escaliers de la cave pour pas que j'ai peur. T'imagines quoi. Donc je n'ai toujours pas lu Frankenstein et je me dis que je devrais lire cette œuvre quand même. Une œuvre majeure en science-fiction qui est un genre que j'aime quand même assez bien, même si j'y connais pas grand chose, même si j'ai pas lu les grands classiques, écrit par une femme, par une autrice, ce qui était rare à l'époque, donc voilà. Et en plus c'est un classique de la littérature anglaise, non? Mary Shelley, elle était anglophone, elle était anglaise. Enfin bref, il faut que je lise ça. Oh, sinon, le deuxième classique que j'aimerais lire cet automne, c'est Dracula de Bram Stoker. C'est comme ça son nom? Attendez, je regarde, je vérifie. Il est où? Frankenstein. Ah bah j'ai pas Dracula là. Attendez, j'ai un problème les gars, j'étais persuadée d'avoir Dracula. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, c'est le diable au corps, rien à voir. À mon avis, il y a Dracula dans cette collection-là, mais je ne l'ai pas et je vais devoir aller l'emprunter chez mes parents. Enfin bref, donc Dracula pour Halloween. J'aimerais également lire le dernier Ken Follett, Aube et crépuscule, quelque chose en genre, que je n'ai pas, encore acheté, mais j'aimerais bien me l'acheter, me l'offrir et le lire. J'aimerais également lire un tome, le tome 3 des Rois Maudits. Ça fait déjà beaucoup, ça fait 5 livres. Et pas des petits. On va peut-être s'arrêter là. J'aimerais bien lire Nick et Charlie de Alice Oseman que j'ai commandé, que j'ai toujours pas. Ça fait plus d'un mois. Je suis mes peines. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que 6 bouquins pour cette période automnale. Il y a moyen que j'en lise plus, hein. Je vais en lire plus bien entendu, mais ça c'est vraiment les 6 qui me font extrêmement envie en ce moment et qui sont dans ma bibliothèque. Voilà, j'en ai fini pour ce tag qui était, je m'en rends compte, extrêmement brouillon, toutes mes excuses pour cela, mais en même temps... C'est un petit peu ma marque de fabrique, hein, après toutes ces années, j'ai envie de vous dire. Désolée pour le flou artistique à nouveau et pour la mise au point totalement foireuse, mais voilà, c'est à nouveau ma marque de fabrique, les gars, c'est comme ça, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura amusé. N'hésitez pas à me dire si vous reprenez ce tag sur votre propre chaîne, ça m'intéresse grandement de vous voir vous essayer justement à cet exercice, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Bye bye!